Comportement sur l'action et la réaction. Joueur qui sur la posture à l'impact, nuque, dos rond. Le joueur opposant a engagé sa tête sous le sternum, donc on est pris. Son épaule gauche sous l'omoplate. Il casse la nuque avec son épaule droite. Donc ça, c'est plutôt le droitier. Il est là, il a bloqué le mec. Je l'ai verrouillé, j'ai posé la nuque. Et là, on est là. Le gaucher, s'il veut s'en sortir, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir replacer ses appuis bas en profondeur et latéralement, laisser tomber les genoux. Donc ça veut dire baisser son centre de gravité. Pour baisser le centre de gravité, pour enfin déplacer le dos et la nuque et les épaules. Je suis là en position, je me suis fait prendre, je recule mes appuis et je cherche à réinverser la pression. Mais les tournées, piliers sortant de l'axe de la poussée. Ça ne peut être qu'un gaucher, je me rappelle que les droitiers ne sont pas des tricheurs. Donc voilà, travailler des appuis bas pour rester dans l'axe. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vivre. Allez, reviens avec moi, s'il te plaît. Ensemble. Bravo. On est ensemble, et puis toi, tu es mon talonneur. Moi, je vais avoir tendance à chasser un peu du cul. Là, quand je serai là, soit je me fais prendre par l'arbitre parce que je suis en travers, soit de toute façon, nos deux axes, ils sont plus, comment dire, on pousse plus dans le même sens. Ça veut dire qu'à un moment, vous devez essayer d'expliquer à votre jeune de venir se recoller. Ok, se recoller, éventuellement venir remettre ses hanches contre les hanches. Il y en a qui font travailler genou contre genou, c'est un peu plus dur pour le deuxième ligne, mais bon, quelque part, ils se débrouillent. Et là, quand je suis là, on peut pousser ensemble. Quand je suis là, on ne pousse pas vraiment ensemble. Donc, à vous, dans le travail, quand vous voyez qu'il y en a un qui part, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'aider? Quand il y a un joueur qui part, on colle les hanches, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Montrer une direction, ils peuvent aller tous ensemble. Ouais, ça veut dire... Bah, il y a le talon, s'il va pousser avec le pied qui est en train un peu de tourner, il peut peut-être réajuster aussi la... Le talonneur peut essayer d'aller avec lui, ouais. Du coup, c'est une solution. S'il arrive à gagner un peu, ça va faire repartir droit. C'est ça. Il y a un autre élément, enfin c'est très bien. C'est-à-dire que là, on est dans un jeu où, ouais, putain, je sens que mon mec qui s'en va. Comme je vois qu'il n'arrive pas à venir, moi je viens avec lui. Ça désaxe un peu mon axe de poussée, mais j'essaie de reprendre quand même la poussée, très bien. Après, il y a un truc très simple. Le pilier commence à se mettre en travers. On sensibilise le troisième lignel pour le laisser dans l'axe. On voit que le mec il est en train de charger. Ok, et ben j'accentue un peu, je bascule mon poids sur une jambe, enfin sur la jambe intérieure, et j'essaie de redresser mon pied là-dessous. Ok, moi je suis en train de partir, là, le mec il va m'appuyer sur le cul pour me remettre dans l'axe. Si je reste positionné, c'est très bien. Le coude, allonger le bras, ça c'est ce qu'on disait sur, ça c'est sur les jeux d'action et de réaction. Le droitier va plutôt avoir tendance à essayer de bloquer le gaucher. Le gaucher va plutôt avoir tendance à essayer d'ouvrir son torse pour venir se positionner sous le droitier. Ça, c'est la guerre avec les